Bonjour et bienvenue à nouveau au bulletin de la clinique sportive HPH. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la science de la résilience. Pourquoi certaines personnes restent-elles calmes et sereines sous pression tandis que d'autres le sont moins? Il s'avère que dans une situation de stress, votre niveau de forme physique pourrait être tout aussi important que vos aptitudes mentales. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les concepts de la forme physique et du frein vagal jouent un rôle dans la tolérance au stress. Et vous allez aussi apprendre comment utiliser le modèle des 5 vases de stress pour vous assurer que votre entraînement vous sert de tampon contre le stress et non de frein. Alors, allons-y. Premièrement, comment l'entraînement nous aide-t-il réellement à développer notre résilience? Il ne s'agit pas d'augmenter la masse musculaire ni de couper notre temps sur le 10 km de course. Il s'agit plutôt d'accorder votre signalisation interne afin de créer un système anti-choc. Imaginez votre système nerveux autonome, la partie du système nerveux que vous ne contrôlez pas consciemment, comme ayant 2 vitesses. La première est la vitesse sympathique, qui vous prépare à agir, qui affûte votre concentration, mais qui atténue votre créativité et ralentit votre digestion. L'autre est la vitesse parasympathique, qui vous maintient calme, créatif et socialement engagé, tout en améliorant la digestion et la récupération. Au sein du système nerveux autonome, il existe un concept fascinant qu'on appelle le frein vagal. Le nerf vague, dont le nom est le principal connecteur de la partie parasympathique du système nerveux autonome. Il agit comme un frein sur le système cardiaque et la respiration. Lorsqu'il est engagé, vous restez dans un état calme, créatif et propice à la résolution de problèmes. Et voici le point clé. Plus vous êtes en forme, plus ce frein devient puissant. Dans le livre The Hour Between Dog and Wolf, l'auteur John Coates décrit comment les courtiers en bourse de Wall Street prennent de meilleures décisions sous pression lorsqu'ils sont en meilleure forme physique. Leur frein vagal est si puissant qu'ils restent dans un état calme et analytique pendant que tout le monde autour d'eux panique et vend, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions pour eux et pour leurs clients. Nous pouvons imaginer ça comme la différence entre Superman et Clark Kent. Superman est toujours capable de donner le maximum, mais quand il est Clark Kent, il retient ses forces. Plus vous êtes en forme, plus votre corps doit se retenir, juste pour fonctionner comme un être humain normal. Vous êtes Clark Kent au bureau, mais vous avez le moteur de Superman sous le capot, prêt à agir quand vous en avez vraiment besoin. Alors, quand la catastrophe frappe, vous restez imperturbable. Nous devons également parler de la charge allostatique, ce qui est juste une façon académique, sophistiquée de désigner la somme totale de tous les stress dans votre vie. Le coach en santé holistique Paul Chek utilise un excellent modèle pour illustrer cela. Il appelle ça les 5 vases de stress. Voici ce que représente chacun des vases. Le stress physique, c'est l'entraînement, le travail physique, le déménagement ou le déneigement au Canada. Le stress mental, on peut inclure l'apprentissage, la planification, l'organisation, la gestion de données. Le stress émotionnel ou limbique, ce sont les stress provenant de vos relations avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Le stress immunitaire, c'est tout simple, c'est lutter contre les virus et les bactéries. Et les stress environnementaux, c'est les bruits, les polluants, les chaleurs, froids extrêmes, les variations de pression atmosphérique ou aquatique, comme dans l'exploration spatiale ou la plongée sous-marine. Remarquez comment les vases sont liés dans un système de vases communicants. Lorsque le stress augmente dans un récipient, il élève les niveaux dans tous les récipients. Lorsque le niveau des récipients dépasse la limite supérieure, le système déborde, illustrant une décompensation. Nous parlerons plus en détail de ce modèle dans un autre épisode du podcast. Pour le moment, utilisons ce modèle pour illustrer où la plupart des gens se trompent sur le dosage de l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, mais que votre vie quotidienne, le travail, la famille, les études, remplit déjà vos vases à 80-90% de leur capacité, vous n'avez aucune marge d'erreur. Quand vous rencontrez un stress imprévu, vous n'avez aucune capacité de compensation et vous vous dirigez vers l'épuisement. Mais si vous augmentez progressivement votre stress d'entraînement lorsque votre charge allostatique est plus basse, jusqu'à ce que l'entraînement représente 20 à 30% de votre charge de stress quotidienne, vous créez un tampon. Quand la vie dérape, vous pouvez simplement réduire votre entraînement temporairement pour compenser le stress supplémentaire inusité.
vous avez un levier que vous pouvez actionner pour maintenir votre charge totale sous contrôle. Bien dosé, l'exercice augmente la production des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, améliorant votre bien-être et même aidant votre digestion. Mais attention, si vous vous entraînez trop fort ou lorsque vos autres vases sont trop pleins, vous ferez le contraire, vous surchargerez le système, limiteriez votre digestion et passerez à une activation chronique du système sympathique, provoquant plusieurs effets délétères. En résumé, la résilience ne consiste pas à éviter le stress. Il s'agit de produire un moteur plus puissant pour que le stress quotidien ne ressemble plus qu'à une petite promenade de santé. En utilisant l'entraînement pour renforcer votre frein vagal et en gardant un œil sur vos 5 vases de stress, vous construisez un système puissant qui vous protège lorsque la vie vous présente des surprises. Cette semaine, je vous mets au défi. Observez vos 5 vases de stress. Êtes-vous à 99% ou un grain de sable près de la surcharge? Ou est-ce que l'entraînement fait partie intégrante de votre routine, soutenant votre résilience? Si vous aimeriez intégrer l'entraînement à votre vie pour soutenir votre résilience, mais que vous ne savez pas où commencer, envoyez-moi un message privé et nous pourrons explorer les démarches que vous pouvez entreprendre pour y parvenir. Si vous avez trouvé ce bulletin utile, abonnez-vous à la liste d'envoi pour plus d'analyses approfondies sur la science de la performance et partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Bon entraînement et à la prochaine épisode!